Bonjour, bonjour. C'est combien la place de cinéma? Ah non monsieur, vous pouvez pas rentrer. Pourquoi ça? Parce que vous portez des claquettes. Vous montrez trop votre bout de dentaire. Si ça, c'est pas un appel à ce que les femmes vous chauffent, hein, en prenant votre pied, hein, cachez-moi ce bout de peau que je ne saurais voir. Ah, je comprends pas. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. T'es une fille et tu portes des shorts courts et un décolleté? T'es une dévergondée à coup sûr. Tu as 30 ans et tu portes des casquettes et tu t'habilles comme un jeune? Tu seras jamais pris au sérieux. Et ça fait zumba, café, carnaval, ça fait zumba, café. Tu as les jeans déchirés? T'es négligé. T'es habillé avec un petit costard? T'es un gosse de riche. Tu t'habilles comme un vieux. Tu t'habilles comme un jeune. Dès qu'il s'agit d'habits, tous les habits sont permis. T'as l'impression qu'il va falloir faire comme la route. Il va falloir passer le code vestimentaire. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous là pour passer le code vestimentaire. Et commençons directement par la première question. Vous avez un rendez-vous amoureux. Comment vous habillez-vous? Oh, excusez-moi, j'étais en retard. J'étais un rencard à peine. Ouais. Vous y êtes allé comme ça? Ah oui? Pourquoi? Là qui part de loin, hein? Il y a tellement de jugements sur les fringues, ben je comprends pourquoi il existe des camps naturistes. Ça me donne l'envie de me mettre à nu, habillé sur mon 31. Donc voilà, l'histoire de cette femme qui était refoulée du musée d'Orsay pour un décolleté m'a mis hors de moi. Ou hors de ma vue pour les jeunes. J'ai commencé à faire un discours à la Martin Luther King, mais pour ma part, il n'y avait pas beaucoup de monde au balcon. Je suis retourné à mon bureau, j'ai un peu surfé, là je suis tombé sur des articles datant de cette rentrée. Bon, vu que c'est une vidéo qui parle de vêtements, accrochez vos ceintures. Une ado a failli être collée parce qu'elle portait un short. Si le short est considéré comme une tenue indécente, je suis une catin 8 mois dans l'année. Hein. C'est que des shorts. Et encore, il m'en reste encore. Hein. Un petit short à fleurs. Voilà. L'excuse du collège, ça serait que cette tenue déconcentrerait les garçons. Je tiens à rassurer le principal de ce collège. Moi, à cet âge-là, tout me déconcentrait. Quand je faisais mes devoirs, c'était une horreur. Encore un peu aujourd'hui. Mathématiques. Ah oui, c'est un triangle rectangle, on peut faire Pythagore et... Oh. Non. Oh ouais. Non, c'est pas possible. Dr Scotch a été kidnappé par l'infâme Dr Ciseaux. Coupé. Non. Monsieur Scotch a été kidnappé par l'infâme Dr Ciseaux. Si tu bouges, crayon papier, je coupe le fil. Terminé le scotch. Non. J'ai besoin de taille crayon, mon fidèle associé. J'arrive. Par transformation. Vas-y, taille crayon. Non. Ah. Vite. C'est bon. Je vous tiens, Dr Scotch. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez scotché. Oh, mes maths. Oh, mais c'est l'heure de manger. Et pour ceux et celles qui persistent en disant qu'un décolleté est une excuse valable à ce que certains ne maîtrisent plus leur pulsion, il y a une expo qui s'appelle L'habit ne fait pas le viol. Et vous savez quoi? La plupart des femmes violées, voire la grande majorité, le jour où elles se sont fait violer, ben, elles étaient habillées en pull et jeans ultra classiques. Voilà. En cherchant un peu, je me rends compte que ce problème de tenue vestimentaire revient sur la table tous les ans. Rien ne bouge. Même Pikachu évolue plus vite. Petite blague éclair. Le 14 septembre a eu lieu une journée pour lutter contre ces jugements.
Le problème, c'est que là, je suis sûr que l'année prochaine, ça aura encore lieu, quoi. Pourtant, en 2020, j'y croyais. Hein. Quand tu penses que certaines femmes, cette année, ont porté plus le masque que le soutif, je me disais que le changement, c'était pour maintenant. Ça sera pour demain. Quand tu vas à la mode dans les années 60, tu dis que le changement, c'était hier. Ce monde tourne à l'envers. La preuve, ben les femmes qui veulent plus mettre de soutien-gorge, ben certains, ils veulent leur monter les bretelles. Ils n'ont pas tout compris. En résumé, une femme se fait refouler du musée abritant l'origine du mode pour atteinte à la pudeur, et des filles se font tailler un short parce qu'elles en portent un. Je sais plus à quelle scène me vouer. Le gauche. Salut Ferdinand. Mais que dit le gouvernement à ce sujet? Jean-Michel, un petit commentaire? Il suffit de s'habiller de façon normale et républicaine. Si les politiques étaient un phénomène naturel, ça serait le brouillard. J'aimerais revenir sur sa réponse, et tout particulièrement sur le mot « normal », qui fait référence à la norme. Car il est bien là le problème des tenues vestimentaires et de l'apparence physique en général, qui fait que par exemple, un prof tatoué à la tête voit sa capacité d'enseigner en maternelle remis en cause. Petite pause. Et si nous écoutions ces gens qui prennent des tenues décentes? Nous porterions tous les mêmes vêtements unisexes, les femmes pourraient aller au musée tranquillement et les garçons pourraient se concentrer à leurs études paisiblement. Tout le monde se ressemblerait, tout le monde serait dans le moule. Mais à vouloir faire en sorte que la norme devienne la règle obligatoire, on va finir par créer un seul modèle d'humain. Dire qu'on pensait qu'on allait se faire contrôler par des robots, il faut faire attention que les robots, ça ne devienne pas nous. Fin de la pause. Ne nous leurrons pas non plus. Les vêtements que l'on porte en disent aussi sur nous. C'était Clément Viktorovitch qui avait fait une chronique super sur ce sujet sur Click. Je vous conseille de la regarder. Je vais vous la mettre en description. Oui, c'est pas la chemise à fleurs qui fait le touriste, mais c'est quand même le touriste qui choisit la chemise à fleurs. Ah, il va falloir que je sois esthéticienne, moi. Pour ma part, j'ai un style vestimentaire bien à moi, car je l'ai choisi. Donc mes habits montrent un certain trait de ma personnalité, comme la posture, la voix, les expressions. Moi je milite pour les couleurs. Tu portes des vêtements colorés, donc t'es un mec joyeux. Ce qui est vrai. Mais c'est dans l'analyse qui s'ensuit où le bas blesse en fait. Tu rentres du boulot là? Habillé comme ça? Tu fais pas un vrai travail. C'est pas possible. Regarde. Moi je bosse à la Matmut. Voilà. Des remarques sur mes tenues vestimentaires, je n'ai reçu. Non mais tu t'habilles comme ça tous les jours? Hein? Jamais tu trouveras une fille avec cette tenue vestimentaire là. Et ces critiques viennent autant de femmes que d'hommes. Parité balle au centre. Je peux comprendre ces femmes qui arrêtent de mettre des décolletés, car elles n'ont plus l'énergie de combattre cette pression sociale. Je le comprends, mais c'est triste. T'en penses quoi toi, Sonic? Pour ma part, j'aime mettre des couleurs, des tenues un peu excentriques. Et si ça gêne les esprits étroits, bah c'est pas mon problème. Et à force d'insister, bah les gens ils s'habituent. Ça les choque plus. Et la meilleure phrase pour prouver ces propos, c'est une mère de famille qui me les a dit. Hélène, petite dédicace. Un jour, à la sortie du collège, alors que je venais de faire devoir fait, elle me regarde, je suis dans cette tenue-là, et elle me dit ah mais Lionel, tu sublimes les choses moches. Ne le prends pas mal, mais y a des trucs que tu portes, il n'y a que toi qui peux les porter, quoi. Et le pire, c'est... ça te va bien, en fait. Best compliment ever. Et tout ça me rappelle une citation d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. » J'espère que cette vidéo vous a plu, autant par le fond que par ses formes chaloupées. Je finirai par une petite question. La norme n'existerait-elle pas pour avoir le plaisir parfois d'y être en dehors? À bientôt.